Les ministres des Pêches et de l'Équipement s'informent sur les projets et les infrastructures relevant de leurs départements respectifs au Trarza. Lancement de la campagne nationale pour la protection des pâturages sur l'ensemble du territoire national. Les autorités administratives poursuivent les opérations de secours des familles victimes de la montée des eaux du fleuve dans la vallée. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. En marge de la remise du prix du serviteur des deux saintes mosquées pour la mémorisation du Saint-Coran et de la Sunna du prophète, paix et salut sur lui, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, que notre pays a organisé. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a organisé un dîner à l'honneur des 130 candidats des 16 pays participants. Le dîner s'est déroulé en présence du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Cheikh Al-Mrabat, et de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite dans notre pays. Un certain nombre d'imams, de juristes et de cadres du ministère des Affaires islamiques. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministre de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement, par intérim, Yacoub Mouine, a effectué ce matin une visite d'information au centre de concours des prestataires de services dans l'enseignement secondaire arabe. L'objectif de ce recrutement est de renforcer l'école républicaine avec des ressources humaines qualifiées. Et là, Abdelaïdine. 8737 participants prennent part à ce concours organisé sur l'ensemble du territoire national. Un concours qui vise à recruter 800 prestataires de services éducatifs, dont 500 enseignants de la filière bilingue et 300 enseignants de la filière arabe. Le ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif par intérim, a visité les centres de passation de concours au niveau de la Muqata' d'Iksar afin de s'informer sur les conditions du déroulement du concours. Dans une déclaration faite à Mauritanie, le ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif par intérim, a précisé que l'objectif de ce recrutement est de renforcer l'école républicaine via des nouvelles ressources humaines qualifiées en comblant les vides constatés en enseignants, indiquant que les prestataires des services éducatifs et les enseignants seront affectés dans les wilayas et muqata'a vers lesquels ils seront orientés afin de minimiser les problèmes récurrents d'affectation. Le ministère a ajouté que l'école républicaine est un choix irréversible, une des grandes priorités du programme du président de la République, son Excellence Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, mise en œuvre par le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Loudiaye. Dans la wilaya du Hod el-Charqi, le ministre de la Santé, accompagné du wali de la wilaya, a effectué une visite d'inspection des établissements de santé de Nema, Timbetra, Bassiknou et du camp des réfugiés de Mbera. Au cours de cette visite, le ministre s'est assuré du bon fonctionnement des structures sanitaires et des mesures prises pour traiter et faire face aux cas de fièvre enregistrés ces derniers temps. Abdullah Damaba. Le ministre de la Santé s'est déplacé au niveau de la wilaya du Hod el-Charqi afin de s'enquérir de la situation sanitaire sur les lieux. Il s'est dans ce cas rendu au centre hospitalier régional de Nema, s'est informé du fonctionnement de cette infrastructure hospitalière. Le ministre s'est enquis de l'état des patients et a visité les différents pavillons de cette infrastructure sanitaire. Il a échangé avec les malades pour s'enquérir des services auxquels ils ont eu droit. Par la suite, il s'est rendu à la direction régionale sanitaire où il a tenu une réunion en présence du wali, du président du conseil régional et du directeur régional de l'action sanitaire de la wilaya. Le ministre de la Santé a remercié les autorités sécuritaires administratives, les élus locaux ainsi que les acteurs de la société civile pour le soutien apporté aux acteurs du secteur de la santé. Il a ensuite indiqué que la vague de malades de paludisme a connu une régression considérable, tout en saluant les efforts déployés par le staff médical qui travaille, dit-il, jour et nuit pour soulager les malades. Le ministre de la Santé s'est par ailleurs rendu au camp de Mbera. Il a dans ce cas tenu une réunion en présence de responsables d'agences onusiennes qui interviennent au niveau de ce camp.
Abba Signou Isetanki de l'état du centre de santé de Sedmoukata, le ministre de la Santé a visité les différents L ainsi que les infrastructures dont dispose cet établissement sanitaire. Auparavant, il s'était rendu en premier lieu dans le cadre de ce périple au Roi des Charqui à Timbedra, où il s'est informé de l'état sanitaire de Sedmoukata avec cette visite au centre de santé de Timbedra. Le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, Vadel Sidati Ahmed Louli, et son homologue de l'équipement et du transport, Eliel Verik, ont effectué hier une visite d'inspection de certaines installations relevant de leurs départements respectifs dans la wilaya du Trarza. Ida Lifal nous en dit plus. La délégation a visité le pont de débarquement au kilomètre 93 de la route Nouakchott-Rosso et une unité de surveillance maritime de la garde-côte. Sur place, les ministres ont reçu des explications détaillées sur l'organisation et le fonctionnement de cette unité, la surveillance et le sillage des vagues. La délégation s'est ensuite rendue au point de débarquement en construction. Des explications détaillées leur ont été fournies sur ce pont et son utilité pour les citoyens. La dernière étape de la visite a été le port de Ndiago, où la délégation ministérielle a visité les différentes sections de l'installation portière et a écouté les explications sur ses rôles et les défis à relever. À la fin de cette visite, le ministre des Pêches et de l'Infrastructure maritime et portière a souligné que les objectifs, entre autres, de cette visite étaient d'identifier les problèmes qui empêchent encore le fonctionnement du port de Ndiago. Il a ajouté que le port multifonctionnel de Ndiago comprend un atelier de réparation navale et rend de grands services dans la région, soulignant que le département cherche à activer dès que possible cette importante infrastructure. Dans la localité de Inimish, dépendante de Mbalal, la délégation a été reçue par le Hakem de Kermessin. La délégation a visité la route Inimish-Aftot en construction pour le désenclavement de la région. Le ministre de l'Équipement a écouté des explications sur l'avancement des travaux et a donné ses instructions pour le respect des délais, de la qualité et des clauses du cahier de charges. Le ministre de l'Équipement et des Transports a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des projets et chantiers afin de s'assurer de la qualité, de la perfection et de la rapidité de réalisation, notant que la route reliant Inimish au projet du canal de l'Aftot vise à désenclaver les zones agricoles du pays. Il a ajouté que l'achèvement de cet axe routier était une demande urgente des habitants de la région et que les travaux ont atteint des stades avancés, tandis que l'axe Kermessin-Port de Ndiago, dont les travaux ont été interrompus en raison des pluies, reprendra après une semaine et sera achevé au début de l'année prochaine. La délégation a opéré un arrêt sur l'axe Kermessin-Ndiago pour écouter des explications sur cet axe, les problèmes rencontrés et l'avancement des travaux. C'est dans le village de Charat, Tekan, au Trarza, qu'a été lancée la cérémonie de lancement de la campagne nationale de protection des pâturages et de lutte contre les incendies ruraux pour l'année 2024-2025. La cérémonie s'est déroulée en présence du Wali du Trarza, du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable et des autorités administratives et régionales. Abdullah Damaba. C'est à partir de la zone de Sarat, à cheval entre la wilaya du Brakna et du Trarza, que la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Massoud Amin Baham, a donné le coup d'envoi de la campagne nationale de protection du pâturage contre les feux de brousse en présence du Wali du Trarza, des autorités administratives et des élus locaux. Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable a indiqué que cette campagne vise à prévenir les feux de brousse avec une forte mobilisation et l'implication des acteurs locaux dans le cadre de la prévention. Elle a souligné que cette opération comprend 4 composantes, dont une campagne de sensibilisation en faveur des éleveurs des citoyens, l'entretien des anciennes pistes pastorales, les interventions d'urgence pour éteindre les feux de brousse, entre autres. La Société nationale d'aménagement agricole et des terres, SNAT, chargée de l'exécution de ces travaux, va ainsi ériger de nouvelles pistes. Ainsi, le directeur général de la SNAT, Khatrioul Attiq, a souligné qu'ils vont œuvrer afin de construire plus de 60 km de nouvelles pistes. Le président de la Fédération des maires du Trarza, Mohamed Abdallah Salem Oul Ahmed Doua, a au nom des 27 maires de ces régions souhaité la bienvenue à Madame la ministre pour le lancement de cette campagne nationale. Il a appelé tout un chacun à prendre part à cette opération, déclarant par ailleurs que les maires de ces régions vont contribuer à cette opération de sensibilisation au sein de leur municipalité. Le maire de l'Ixébé 2, Yahou Moussa Oul Cheikh Sidiye, et le président de la Fédération des éleveurs, Cheikh Oul Hameida, ont tour à tour salué le lancement de cette campagne de lutte contre les feux de brousse.
Direction le Gorgol, plus précisément au Tifo des Civets, où ce matin, le wali de la wilaya s'est enquis de la situation des crues de fleuve au niveau de cet arrondissement. Des inondations qui ont entraîné des dégâts d'habitation dans plusieurs quartiers de la ville. Le wali a également supervisé le lancement du processus de distribution de quantités de vivres, de tentes et de matelas au profit de certaines familles sinistrées de la commune de Tokomadji. Dans la wilaya du Gorgol, des immenses surfaces ont été envahies par des inondations fluviales récentes, causant la destruction des habitations et des champs agricoles. Une situation qui a poussé les habitants à quitter leurs maisons, dont certaines ont été submergées par les eaux de crue. Afin de s'enquérir de cette situation saisonnière et dans le but de venir en aide aux citoyens sinistrés, le wali du Gorgol, M. Ahmed Nsidiba, a effectué une visite d'information dans la localité de Tofon de Civet et dans les lieux d'hébergement provisoire. Le wali a précisé que les autorités ont pris une série de mesures qui consistent à distribuer des tentes aux personnes déplacées et des vivres aux sinistrés. Le wali a rassuré la population que la situation est sous contrôle et que l'État est présent et qu'il va poursuivre son aide aux personnes sinistrées. Auparavant et pas loin de la localité de Tokomadi, le wali du Gorgol a supervisé une intervention de distribution des aides alimentaires, des meubles et des tentes en faveur de 45 familles sinistrées. Les citoyens bénéficiaires ont apprécié cette intervention urgente qui vient en temps opportun suite aux inondations fluviales enregistrées. Pour plus d'informations sur ce sujet, nous recevons Madame Saoudatou Ly, qui est membre du Conseil régional du Gorgol et la présidente de la Commission des affaires sociales. Bonsoir Madame Ly. Dites-nous, quelle est la situation actuellement et comment évolue-t-elle? Bonsoir Madame Saoudatou Ly, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Alors, dites-nous, quelle est la situation actuellement et comment évolue-t-elle? La situation actuellement, au niveau de Makama, le niveau est le même, donc c'est stable. Mais quand même, l'eau continue petit à petit entre Toufoundé Civet vers la commune de Tokomadji et Kaïdi. Mais quand même, c'est petit à petit pour aujourd'hui. Quels sont les efforts aujourd'hui pris par les autorités administratives au profit des populations sinistrées? Nous l'avons vu tout à l'heure, il y a eu plein de moyens qui ont été mis en place. Quels sont ces moyens-là aujourd'hui? Donc là, nous allons quand même parler de tout ce qu'a fait l'État par rapport à ces sinistrés pendant ces inondations. Donc il y a eu les départements les plus touchés, c'est le département de Makama. Et ce qui nous a beaucoup plu, c'est que la rapidité de l'intervention. L'État est venu très rapidement au secours des sinistrés et ils ont agi avec les autorités administratives. Donc le Wali, les Hakem, le Conseil régional, les maires des communes, mais aussi nous avons eu le délégué général de Tahazour, sans oublier donc le CSA. Ils sont venus appuyer les populations sinistrées. Ils étaient à leur côté. Et aussi, ils ont amené des appuis. Donc, des intrants, des kits alimentaires, le riz, il y avait donc de l'huile, du sucre. Mais aussi, ils ont montré vraiment que l'État est avec les gens. Donc, ils ont fait déplacer à Makama 200 familles. Ils les ont appuyés. Donc, comme j'ai dit, en kit, et aussi il y avait des khaïmés, donc des tentes, des bâches.
Il y avait aussi donc un point de santé. Et aussi, il y avait la disponibilité de l'eau, donc de l'eau potable. Et pour ce qui est donc de Tokomadi, il y a 50 familles qui sont déplacées et qui sont aussi appuyées. Et donc, Toufndessivé aussi la même chose. Il y a eu aujourd'hui le Wali du Gorgol, Mohamed Naoul Sidiba, qui était là-bas, mais qui était vraiment avec les populations sinistrées, qui étaient aussi très contents de ce geste-là. Donc là-bas aussi, il y a 50 familles qui sont appuyées en intrant. Donc, et qui sont aussi logés. Donc, ils ont des khaïmas. Mais ils sont à 7 km. On les a déplacés à 7 km. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a eu un comité régional de gestion de risques et catastrophes, présidé aussi par le Wali. Donc, qui est là, qui fait le suivi sur la remontée des eaux pour essayer de trouver des solutions. Et il y a aussi le conseil régional à disponibiliser tout le matériel, les bennes, les citernes. Même présentement, la benne est là-bas pour faire transporter donc les gens donc, de la zone inondée vers la place donc, sécurisée. Eh bien, merci beaucoup, Madame Saoudatou Ly, pour ces précisions. Merci, je vous rappelle, vous êtes membre du Conseil régional du Gorgol et la présidente de la Commission des affaires sociales. Dans le reste de l'actualité, les familles touchées par la montée des eaux du fleuve Sénégal sont encadrées et suivies par les autorités qui les hébergent dans les endroits appropriés. Dans la zone d'Al-Bazoul, tous les équipements et moyens sont mis en place pour l'hébergement et la sécurité des citoyens. Abdullah Damaba. Le comité régional chargé de la gestion des crises et des catastrophes de la wilaya du Trarza s'active afin de venir en aide aux familles démunies de la localité de l'Exeibot 2 qui ont été impactées par les récentes pluies diluviennes. Le Wali du Trarza s'est dans ce cadre rendu au niveau des lieux de relocalisation des populations qui ont été impactées. Ils ont échangé avec les bénéficiaires. Ces derniers ont déclaré avoir reçu du sucre, du riz, de l'huile, des tentes, entre autres. De la part de l'État, ils ont exprimé leur remerciement à l'endroit des autorités pour cette intervention. Les populations ont aussi précisé que ces catastrophes naturelles se produisent un peu partout à travers le monde. Ils ont par ailleurs appelé les citoyens bénéficiaires à apprécier ce geste. Les habitants ont par ailleurs indiqué avoir reçu de l'argent dans le cadre de cet appui qui leur est dédié. Je vous le disais tantôt, la cérémonie de lancement de la campagne nationale de protection des pâturages et de lutte contre les incendies ruraux pour l'année 2024-2025 a été effectuée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Cette campagne a également été lancée dans la quasi-totalité des wilayas agro-pastorales du pays. Et c'est le cas du Hod el-Sharqi, Hod el-Gharbi, Assaba, Gorgol, Brakna et Guidimara, comme le montrent ces images dans ces wilayas où les autorités administratives et sécuritaires étaient présentes à cette occasion. À présent, je vous invite à suivre le rappel des titres. Les ministres des Pêches et de l'Équipement s'informent sur les projets et les infrastructures relevant de leurs départements respectifs au Trarza. Lancement de la campagne nationale pour la protection des pâturages sur l'ensemble du territoire national.
Les autorités administratives poursuivent les opérations de secours des familles victimes de la montée des eaux du fleuve dans la vallée. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.